Les choses qui attirent la malchance à ne jamais conserver dans le sac ou dans le portefeuille et vous allez prospérer comme jamais. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Genèse 12, verset 3. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que la richesse est une bénédiction. Non, il n'y a personne qui va être pauvre. Ne soyons pas des hypocrites. Presque tout le monde a eu à un moment donné ou à un autre une série de malchances. Quand l'on pense que ça va mal, il y a toujours des situations pour nous montrer que ça peut être plus pire. Par exemple, on perd notre boulot, notre mari s'en va, les factures s'accumulent et hop, on tombe malade. Bref, on se rend compte qu'on se bat contre tout le monde. Tout ce qu'on entreprend ne fonctionne pas. On devient des incompris. Peu importe ce qu'on fait, ça nous revient au visage comme une claque. Des fois, il faut beaucoup de temps aux gens pour identifier le fait qu'ils sont victimes de malchance. Car parfois, pour les plus courageux, on se bat sans relâche. Mais c'est comme nager à contre-courant. Tu es voué à te noyer. C'est la même chose avec la malchance, mes amours. Non, ce qu'il faut faire ici, c'est identifier déjà ce qui t'arrive, mettre les mots dessus, le comprendre, l'accepter, mais surtout identifier pourquoi toi et pas une autre personne et ensuite aller à la recherche des solutions. Mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube. De nouveau moi, Rose Mouni. Bienvenue sur cette chaîne santé, beauté et bien-être au naturel. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être, mais surtout nous allons nous concentrer sur l'aspect économique de la chose et bien comprendre ce que nous pouvons faire pour que l'argent nous parvienne. C'est pas pour rien que des fois, vous allez voir des familles riches sur 10, 12, 15, 20 générations et parfois c'est parce qu'il existe des secrets bien gardés, connus des grands milliardaires et même de certains de la moyenne bourgeoisie. Ils le transmettent à leur famille de génération en génération. Ces secrets viennent des mages qui l'ont occulté à cause de la cupidité des hommes. Il existe bel et bien des rituels magiques pour devenir riche à travers la prospérité des affaires. Et faire cela est légitime, sachez-le. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu, car même cette volonté veut que nous soyons tous riches. On nous a appris qu'il faut travailler dur pour devenir riche, mais il faut savoir travailler. Sinon, cette maxime serait fausse. Savoir travailler, c'est travailler d'abord dans l'esprit avant de faire dans la matière. Ceux qui travaillent directement dans la matière et non dans l'esprit sont toujours pauvres. Travailler avec l'esprit, c'est travailler avec la sagesse et l'amour. Dans la Bible, le roi Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse et l'amour pour bien gérer son peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné? Toute la richesse de la terre. Ceci ne fut pas la volonté de Dieu, mais celle des lois spirituelles. Car ces gens savent que la sagesse et l'amour rendent riches. Vous devez gérer vos économies avec sagesse et le partager si possible avec amour, gérer et donner. Voici la clé principale de la richesse matérielle. Je dis bien la richesse matérielle parce que sachez qu'il y a plusieurs différents types de richesses. Avec la sagesse et l'amour, vous acquérez la richesse spirituelle, d'accord? Qui va se convertir en richesse matérielle plus tard, comme on l'a dit plus haut. En prenant ce chemin, vous deviendrez riche avec l'âge et au fur et à mesure que votre âge augmentera, vous deviendrez de plus en plus riche. Et ceci est accompagné de petits secrets magiques d'attraction et de richesse. Vous ne serez jamais pauvre, quels que soient les problèmes qui vous tomberont dessus, à condition de maintenir fermement votre voie. Mais avant, vous devez savoir ceci. La nature dans laquelle nous vivons est une grande subconsciente et comme le subconscient, elle fonctionne de façon automatique. Quand on plante une graine, forcément, ça devient un arbre. C'est automatique. Ceci est de même pour toutes les choses que nous allons faire. Tous les principes et les lois fonctionnent de la nature de cette façon automatique, que nous soyons conscients de cela ou pas. Le phénomène d'attraction est puissamment agissant sur la terre. Par exemple, l'homme et la femme s'attirent, qu'on le veuille ou non, c'est automatique. Dans l'attraction terrestre, les contraires s'attirent et les semblables s'attirent automatiquement. Ainsi, il suffit d'actionner le processus vital, sinon rien ne se produira. C'est là donc que moi j'interviens avec ce rituel que je vais vous proposer. Avant de vous présenter ce petit rituel, je tenais à vous prévenir. Il y a beaucoup de petites choses que vous faites très mal, qui vous attirent des ondes négatives, du désespoir, de la malchance.
Comme dans tout, l'univers est l'énergie. Même ce que nous appelons la malchance a une explication. Et quand on comprend cela, nous pouvons changer la situation à notre avantage. Mais avant de rentrer plus précisément dans les détails, laissez vos témoignages dans les commentaires. Si vous avez été victime de cela à un moment donné ou à un autre, n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui ont trouvé des solutions, vos partages et vos messages de réconfort sont les bienvenus pour le reste qui cherche encore des solutions. Je profite ici pour vous demander de vous abonner, de liker et de commenter. Pensez à la clochette de notification. Partagez, partagez et partagez pour que ça touche un maximum de personnes, mes amours. Personne ne veut être pauvre toute sa vie. S'il vous plaît, il y a des choses qui apportent la malchance dans notre vie, dans notre sac, dans notre portefeuille, qui nous bloquent dans la misère. Par exemple, gardez dans votre portefeuille des cartes de crédit périmées. Pourquoi vous faites ça souvent? D'anciens papiers sales qui ne servent à rien. Des tickets de loto en plus qui ont même perdu. Des photos de vos ex avec qui vous êtes séparés depuis des années, avec qui des choses négatives se sont passées. Oh, tout cela ne peut rien attirer de positif. Prenez par exemple la photo de votre ex-partenaire. Vous avez mis fin à la relation avec votre ex-partenaire, pas de gaieté de cœur, suite certainement à plusieurs mauvaises choses. Et si vous remplaciez tout ça par des choses qui vous rappellent des bons souvenirs, Il y a un autre truc aussi, dans un portefeuille, pour ceux qui croient en Dieu, ils mettent souvent des photos des saints, des saintes, des vierges, des anges. Saviez-vous que tout cela garde le même principe que tout le reste? Si vous gardez une photo trop vieille, trop délabrée, très mauvais état, trop longtemps, cette image trop usée et vieille nous attire de la négativité et ne laisse aucune place aux bonnes nouvelles, aux bonnes surprises. Comme les nouvelles rentrées d'argent, tout ce que vous devez faire, c'est remplacer cela par de nouvelles images et mieux prendre soin de ces nouvelles images. Ranger de l'argent dans votre sac de la mauvaise façon aussi peut porter malheur. Je m'explique. Imaginez que vous avez plusieurs billets. Vous les mettez dans tous les sens au lieu de les ranger proprement, de façon ordonnée, tout droit, sans les plier en mille morceaux. Voilà. Tout cela peut générer un karma très négatif. Car si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez besoin d'argent, des billets rangés de manière ordonnée, sans les plier, mis dans le portefeuille comme il faut, peuvent grandement vous aider. Ensuite, vous mettez votre portefeuille sur le sol. Sur le sol de la salle de bain. Oui, pour nous les Africains et même pour les Chinois, vraiment, ceci vous attire vers vous des difficultés financières. Ah oui, ça tout le monde le sait. On ne met pas l'argent, on ne met pas le portefeuille, on ne met le sac au sol, surtout dans les toilettes. Non. Et aussi, l'argent attire l'argent, comme on le dit toujours au pays. Tout ce qui est bon attire ce qui est bon. L'argent attire l'argent, le positif attire le positif. Donc, il est déconseillé d'avoir un portefeuille vide. Sur ce, voici le petit secret que je voulais partager avec vous. Prenez un billet de banque de votre pays, le plus grand billet que vous ayez dans votre pays. Un jeudi en période de lune croissante. Si vous ne connaissez pas les périodes de lune croissante, je vous invite à regarder les calendriers lunaires, d'accord? Allumez une bougie bleue. Ça se trouve partout dans les magasins, les boutiques. C'est facile à trouver une bougie bleue. Vous mettez un billet devant vous. Videz-vous le mental de tous les soucis. Prenez votre sac à main bien rangé comme on l'a expliqué plus haut. Mettez-le près de vous sans le poser au sol sur un support, n'importe quoi que vous avez. Faites 3 respirations profondes, lentement, les yeux fermés. Ouvrez les yeux et regardez la flamme de la bougie avec respect et amour, car l'ange du feu est présent. Lorsque la cire de la bougie commence à couler, saluez les 4 éléments en leur disant « Je vous salue, ange du feu. Je vous salue, ange de l'air. Je vous salue, ange de l'eau. Je vous salue, ange de la terre. » Ensuite, prenez votre billet en disant, par exemple, c'est un billet de 500 € ou même un billet de 10 000 francs CFA. Bref, à partir d'aujourd'hui, attire-moi d'autres billets semblables à toi, abondamment et indéfiniment. Faites ce rituel avec foi et croyance. Ce sont des clés d'activation, on appelle ça. Après avoir fait cette prière, remerciez les anges des 4 éléments. Ensuite, faites un petit signe sur le billet au crayon, par exemple une croix, pour reconnaître votre billet ou un cœur, n'importe quoi, pour reconnaître votre billet et rangez-le dans votre portefeuille en ligne droite, comme on l'a dit plus haut, comme vous pouvez voir sur la photo. Ne le rangez pas en désordre, s'il vous plaît. Je vous ai dit ça, porte-poisse.
d'accord? Et surtout, ne jamais froisser ce billet. Comme on l'a dit plus haut, enfin, n'éteignez pas la bougie et vaquez à vos occupations. Assurez-vous que l'endroit où vous avez mis la bougie ne peut pas prendre feu, ne peut pas créer un incendie, d'accord? C'est pour cela que tout le monde devra avoir un coin de prière dans sa maison, un coin où vous pouvez faire vos petits rituels. Ce billet, vous devez l'avoir sur vous tout le temps dans votre portefeuille, tous les jours, où que vous alliez, que ce soit, si vous êtes à la maison, mettez-le à votre chevet du lit pour ne pas l'égarer. Ensuite, évitez de le dépenser lorsque vous faites les courses, d'accord? Vraiment, gardez le billet avec vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous allez voir que ça va attirer d'autres billets et ça va, ainsi grâce à la capacité d'attraction, ce billet de banque va vous aider. Ne mélangez jamais dans votre portefeuille les pièces et les billets, les pièces de monnaie là et les billets. Non, les pièces doivent rester dans la poche, dans les petites poches, tout ça. Parce qu'une fois que vous avez fait ce rituel, tout va attirer un semblable. Ça veut dire que les pièces vont attirer les pièces. Personne ne va avoir des centaines de pièces. Ça sert à rien, ça. Donc, débarrassez-vous au maximum des pièces, donnez, achetez, faites des trucs. Et voilà. Donc, vous verrez qu'avec le temps, vous allez avoir plein de pièces identiques à celle-là, d'accord? Soyez généreux, donnez aux autres qui sont dans le besoin. N'hésitez pas, l'esprit du billet magique là sera heureux et vous allez voir que ça reviendra triplé, quadruplé. Hein. Donnez pour en avoir plus. Les billets aiment voyager, allez de main en main pour servir à d'autres. Donc voilà, ça donne de la joie. Ne retenez pas, ne soyez pas radin. Ainsi, sachez aussi dépenser votre argent. Achetez seulement ce dont vous avez besoin et économisez au maximum. S'il y a des problèmes d'argent, réglez avec amour. Ne donnez pas à contre cœur, évitez de corrompre avec de l'argent, ça c'est pas bon, hein? La corruption dans les pays, tout ça c'est pas bon. Si ce n'est pas nécessaire, ne donnez pas, n'achetez pas, ne faites pas. Et si vous planifiez vos dépenses, respectez cette planification. Apprenez à acheter des choses chères dont vous avez besoin. Ne dites pas que c'est trop cher pour moi, nanani, nanana. Non, habituez-vous à vivre une vie de grand. Malgré le petit salaire, malgré les économies, soyez aussi réaliste, bien sûr. Donc voilà, faites attention à tout ce qui est utile et inutile. Sachez distinguer, observez bien les riches. Observez bien les riches, ils dépensent selon leurs besoins, selon leurs désirs. Ils ne suivent jamais la mode, hein, ceux-là que vous voyez là. Ils vous font croire qu'ils suivent la mode, nanani, nanana, c'est faux. Ils dépensent quand c'est nécessaire et ils n'achètent que ce qu'il faut. Enfin, ici, je précise que ce rituel n'est pas fait pour vous rendre milliardaire, mais avec ce billet en poche, vous ne manquerez jamais d'argent. Si vous travaillez, si vous faites ce rituel, vous verrez rapidement les effets de ce billet. Mais si vous êtes au chômage, cela sera très difficile. Il faudra plus de temps et comme je vous ai dit, on ne gagne pas d'argent en restant à la maison en ne faisant rien. D'accord? Ça, on va être clair là-dessus. Donc, dans tous les cas, vous ne manquerez jamais d'argent. Vous aurez de plus en plus d'argent dû aux aides assez miraculeuses que vous aurez. Hein, des choses vont vous arriver qui sont tout simplement merveilleuses. Vous le verrez par vous-même. Quelle que soit votre situation financière, cela s'arrangera avec ce billet au fil du temps. Voici un petit conseil supplémentaire. Ce rituel est complet, mais vu l'ambiance énergétique dans laquelle nous vivons, la situation financière difficile en ce moment, hein, les crises économiques et tout ce qui est passé, il faut augmenter la charge énergétique de votre billet en prolongeant ce rituel de 7 jours d'affilée. Ainsi, vous faites le rituel tous les matins à partir de jeudi matin, le jeudi de pleine lune comme on l'a dit plus haut. Vous faites avec le même billet et la même bougie. Laissez-la fondre le 7e jour, pas le premier jour comme on a dit plus haut. Pour ceux qui veulent prolonger le rituel, vous allez la laisser définitivement fondre le 7e jour. Et bien sûr, lorsque ça finira, ne l'éteignez jamais en soufflant dessus. Vous allez tout gâcher. Donc, utilisez un objet adapté. D'accord, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la bougie, de pourquoi vous devez faire ça de cette façon. Par ailleurs, si la politique économique décide de changer, que l'ordre des billets change, prenez le plus grand billet qui sera au-dessus de celui que vous avez et refaites le même rituel. Donc, gardez l'ancien billet, bien sûr, à votre chevet et ça continuera de vous porter chance. Donc, voilà, c'est un petit cadeau pour vous, mes abonnés. C'est un petit cadeau, ça reste à tester et je vous invite à le faire grandement. Cette vidéo a été assez longue, je vous l'accorde, mais j'espère que ça va pouvoir vous aider. Partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Likez et commentez. Bisous, bisous.